vraiment, où sont les femmes? Jadé! 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 Vraiment, les femmes d'aujourd'hui, si tu n'es pas avec elles, un autre problème. Si tu es avec elle aussi, encore des problèmes. Jadé! Vraiment. Regarde, je perds mon temps. Jadé! Oh bon Dieu, je ne sais pas qui m'appelle ce beau matin. Viens, tu sauras, vilaine. Ah, oncle, c'est vous? Oui, appelle ta copine et vos enfants, vite, vite. Appelle. Sarah! Oh Sarah! Oui! Appelle les enfants de venir avec toi. Émile, Mariam, Gracie, venez avec moi. Bonjour. J'ai même pas besoin de vos salutations. J'ai pas besoin. Je dis j'ai pas besoin. Prenez place. Je dis j'ai pas besoin. Jare, alors moi ça là maman. Salim ya Rasouli. Jare, Sarah. Oui. Je suis venu pour vous départager pour tout. Nous départager? Mais oui, chacun reste chacun. Il y a eu un moment que le défunt, je parle de votre bien aimé, Karamoko a laissé ce testament. Il est écrit sur noir blanc, je dis bien noir sur blanc. 50% Sarah pour ton fils, Émile. Oui. 40% pour ta fille, Mariam. Oui. Les 10%, vous les deux femmes, vous les partagez. Mais oncle, et Oui. pour mon fils Mohamed? Il est écrit sur ce testament que Mohamed est illégitime. Quoi? Maman, je vous avais parlé de ça un jour. Oui, mon fils, oui, mon fils. C'est pourquoi la dame l'a profité de prendre les 3 000 francs de dépenses pour acheter les vestes de 3 000 francs à Madina pour son fils. Pourquoi, maman? Maman, pourquoi tu m'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as pas dit que je suis fils illégitime de la famille, maman? Pourquoi? Durant tout ce temps, maman, pourquoi? Pardonne-moi, mon fils Mohamed. Karamoko m'avait dit qu'il allait te considérer comme son fils légitime. Maman, c'est bon. Moi, je quitte pour ne plus revenir ici maintenant. Je quitte même la famille. Ça, cela ne regarde que vous. D'ailleurs, Sarah, Oui, Sarah. Garé, je pense bien, je vous ai trouvé dans la paix. Et Oui, continuez Sarah. dans ce sens. Moi, je m'en vais. Mariam Yakoua. Mariam, ma fille, arrête de pleurer, Yakoua. Grand frère, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. Si c'est à cause de l'héritage, je vais te donner ma part. S'il te plaît, ne pars pas. Émile, Ma soeur. Émile, tu vas où? Maman, Je sais elle veut faire vraiment, la tu complicité là-bas. Il Maman, n'a qu'à s'il laisser te le plaît. jeune Fils, là. reste à côté. S'il te plaît. Mais je ne peux plus revenir sur ma décision. Laisse-moi aller. Je ne vais plus t'oublier dans ma vie, mais s'il te plaît. Mariam. Ma décision, Oh là elle est là, la prise. S'il fille, te plaît, là. laisse-moi aller. Mariam. s'il te plaît. Reviens à la maison. Oh là là, je suis contente à la jamais. Première dame, or que son fils est illégitime dans la famille. Venez mes enfants, entrons à la maison. Eh Karamoko, c'est pas ce que nous avions conclu. Oh bon Dieu, je suis fatigué. Moi, je ne peux plus continuer comme ça et rester en Afrique. Je ne peux pas étudier après mes 5 ans d'études. Je suis diplômé et continuer toujours à demander à ma famille. Je dois fonder ma famille. Je peux quitter l'Afrique. J'en ai marre. Non, je dois quitter. Hé, mon frère, Mon cher. vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous n'avez pas un peu d'eau là? Bien sûr, j'ai un peu d'eau. Doucement. Je suis fatigué. Doucement. Doucement, mon cher, doucement. Monsieur, Oui. vous partez où?
Moi, c'est Mohamed Girassi. Oui. Je viens de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry? Oui. Vous partez où? J'ai été considéré comme fils illégitime de la famille. Votre père, il est vivant? Il est décédé. Là, je traverse Libye pour partir à l'Occident. Je ne veux plus jamais me retourner ici maintenant. Alors, mon frère, j'espère moi aussi, j'ai les mêmes problèmes. Donc, on va cheminer ensemble. D'ailleurs, allons. Hey, c'est qui ça? Bon Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce dernier? Il n'y a pas l'eau. Mais attends. Il n'y a pas un peu d'eau. Mais il sent mal, hein? On dirait que c'est un fou, quoi. Mais d'où vient ce dernier? Regarde ces saucisses-là. Faut pas finir ça. Je suis fatigué. Non. Attends. Ça va? Ça va. Ça va bien? Un peu. Tu veux partir où? Tu veux pas à quel nom? Tu viens de quel pays? Je viens du Congo. Congo? Oui. Tu veux partir où? À Libye. À Libye. Je vais à l'Italie. Attends. Bonjour, mes amis. Bonjour, mon frère. Je peux me l'asseoir? Mais pas à côté de moi. Attends. Laisse-lui, on est ensemble. Laisse-lui. Il n'y a pas l'eau? On dit l'eau. On dit l'eau. Ah, patate dans le sol, ça c'est la même chose. Laisse comme ça, dis donc. Mais mon frère, attends, ça ne va pas. Hein. Mon frère, ça va? Oui, tu ça viens va. De quel pays? Ah, moi c'est Bakary Koné, je suis Côte d'Ivoirien. On dit Ivoirien, non Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça. Ah. Quel mauvais français que tu es en train de parler. Mais c'est qui ça encore? Hein? Non, ça c'est une belle fille. Hein? Mais elle est fatiguée comme ça. Je peux m'asseoir? Oui, tu peux prendre place. Ma chérie, ça va? Tu peux me saluer? Oui. Tu reprends ça maintenant, je finis avec toi. Mais attends, on n'est pas là pour ça. Mais regardez. Tu te crois où? Toi, tu penses que je vais te laisser comme ça? C'est bon. C'est bon, je dis. C'est bon. Tu as l'intérêt de parler. Hein? Madame, ça va? Oui. Tu réponds à quel nom? Moi, c'est Fatoumata. Tu viens de quel pays? Et tu veux partir où? De la Guinée-Conakry. Alors, mon frère, comme ça, tu es mieux placé. Hein? Ah ouais. Elle est guinéenne, tu es guinéen. Alors? Mais ma soeur, vous partez où? Là où tout le monde veut partir. Mais ça, c'est trop dur. Hein? Ça, c'est vaste. Là où tout le monde veut partir, ça, c'est le tu paradis. Tu veux aller où exactement? Mais tu es une fille, tu ne peux pas nous supporter? En Allemagne. Allemagne. Allemagne, hein? Oui. Bon, les amis, moi j'ai accepté de cheminer avec vous, non? Oui. Voilà, mais avec une fille là, moi je ne peux pas accepter pas ça. Parce que tu ne peux pas la supporter comme ça. Mais elle est courageuse, elle est courageuse. De la Guinée jusqu'ici, j'ai cheminé seul. Tu penses que si je ne chemine pas avec vous, ça me fait quelque chose? Ma chérie, écoutez, là-bas c'est la Guinée, ça c'est le pays. Comme ça, là, bavarder. Levez-vous. Levez-vous. Laissez-le. Je ne peux pas partir avec la fille là. Bon, je peux gérer. Laissez-le. 10 heures. La route elle est longue. Continuons. 10 heures. Je peux gérer. Il n'y a pas de problème. Oui. Soldat 1. Oui, chef. Soldat 2. Oui, chef. Soldat 3. Oui, chef, à vos commandements. Le soldat qui n'a pas peur de Dieu. C'est moi-même. Soldat 1. Oui, chef. Et la situation actuelle, je pense que les migrants là, on ne les voit pas, hein? Chef, ça commence à durer, mais prenons courage. Vous savez, ici au désert, on ne chôme pas. On aura les clients juste dans un bref délai. En tant que commandant du désert, je suis toujours patient. OK? Ok, chef. Les soldats! Oui, chef! Quand le patrouille commence. Venez. Vite. Venez, s'il vous plaît. On y va. Mon chef. Oui, soldat 1. Il me semble que c'est un groupe de migrants qui vient vers nous comme ça. Attaquez-le! Vous pensez que c'est comme ça? Là, vous allez tous mourir. Ils n'ont qu'à romper, ils vont mourir sur le désert. On va les tuer, nous sommes là pour les tuer. On vous tue sur le désert. Vous quittez vos pays pauvres là, vous traversez le désert. On va vous tuer sur le désert. Amen. Il y a un migrant. Vous n'allez pas quitter mon pays. Oui, chef. Occupe-toi de la fille. Tout de suite. Maintenant, après tu l'amènes dans mon bureau, je vais m'occuper de la nuit là. La nuit là, elle est à moi. Occupe-toi là. Il est mort.
Mais c'est bien. Fouillez-les. Un soldat qui mord sur le désert, mais c'est bon pour son Si pays. je savais, j'allais pas quitter mon pays. Maintenant, Malgré la mettez-le sur souffrance le qui souffre désert. dans mon pays, j'allais pas quitter mon pays. Mettez-le sur le désert. Eh, mon Dieu. Ok. Ouais. Pompez. Il faut pomper. Si je savais, j'allais pas quitter mon pays. Excusez-moi. Si je savais, j'allais pas quitter mon pays, malgré la souffrance. J'allais pas quitter mon pays, malgré la souffrance qui souffre dans mon pays. Mettez-les en prison. Ouais. Envoyez-les en prison. Mettez-les en prison. Soldats. Mon Je soldat n'allais pas est quitter où? mon pays. Mettez-les en prison. Soldats. Oui, chef. Maintenant, vous allez vous occuper de la situation de la nuit. L'eau. Soldat 1. De l'eau. Maintenant, ce qui est là, De l'eau. tu me trouves avec la femme De l'eau. à mon bureau. D'accord, chef. De l'eau. De Partir. l'eau. Partir. De l'eau. Partir pour ne plus me réveiller le ventre De creux. l'eau. Partir pour ne plus sentir le regard sans vie de mes parents. Partir pour arrêter la souffrance. Partir pour mettre fin au désespoir. Partir pour que ma soeur ne se prostue plus. Voilà 1000 raisons pour partir. Mes prières sont restées vaines. Le désespoir m'envahit. La raison me fuit. 1000 raisons pour partir. Partir au risque de ma vie. Partir avec la peur au ventre. Abandonnant mes vieux parents au seuil de la pauvreté et de la mort sans le vouloir. Partir avec plein d'amertume au cœur. Voici maintenant que je suis parti dans le désert, au visage de la misère, avec tant de difficultés, d'adversité, de négativité. J'ai ici soif qu'ils habillent ma piste. M'évanouir dans la nature, attaché, séquestré, condamné, et des fois d'autres, jeté dans la mer. Je suis parti, j'ai vu. Et suis revenu, j'ai su. Partir, c'est bon. Mais partir sans papier, c'est partir pour partir. Mais aujourd'hui, je regrette de ce fait. Je regrette de ce comportement. Je regrette de cette attitude. Je regrette de contribuer au développement de ce vieux continent appelé l'Afrique à travers sa force vive. Je regrette de contribuer à l'appauvrissement de ce vieux continent. Et si je savais, Je t'avais dit de ne pas y aller. Je t'avais proposé de rester. Mais tu as refusé. Dans notre pauvreté, il y a de la terre. Des terres à nectar. Des terres à cultiver. Des terres à exploiter. Moi aussi, je rêve. Eh bien oui, je rêve. Je rêve d'une Afrique magnifique. D'une Afrique fournie de par sa richesse, de par sa solidarité, gaieté, jovialité, fraternité, de par son altruisme. Ici, je n'ai rien que mes voiles. Ici, tout me sourit à l'éclat d'étoiles. Ici, je n'ai aucune pudeur. Car ici, tout est intérieur. Dans cette grande famille où il n'y a qu'un seul corps, où tout est dedans, rien dehors, jamais je ne me déshabille. Car pour celui à qui je me voile me connaît profondément. Reviens sur tes pas.
chose. Partager le même lieu. Vénérer le même Dieu. Qu'y a-t-il donc de plus grandiose? Reviens, si tous nous partons, dis-moi. Dis-moi qui la bâtira. Toi qui es parti avec tant d'espoir, te voilà aujourd'hui avec tant de désespoir. Le cœur arraché, le corps déchiré, la conscience malmenée. J'ai cru entendre qu'on t'a vendu. J'ai pu comprendre que tu l'as voulu. Que je m'adonne comme toi. Que je dévoile ma face. Vers l'échec sans choix. Je pardonne ton ignorance. Car tu ne peux connaître où je vis. Tu ne peux connaître quel est ce lieu béni. Mais moi, je perds jamais mes repères. Reviens sur tes pas. Rentre au pays si tout est compliqué. Reviens à ta terre natale. Reviens sur tes pas. Reviens. L'avenir nous attend. Trop, c'est trop. Cette situation brûle toutes les lèvres de ce vieux continent, mon Afrique. Oui. À travers sa jeune génération. Oui, si c'était une route, on dirait que c'est la plus mortelle du monde. Mais comme c'est une mer, on dirait donc que c'est le plus grand tombeau marin du monde que l'humanité n'ait connu. Alors, jeunes d'Afrique, jeunes de ma Guinée, étudiants d'Ablaïro Baldé, disons non. Non. Non à l'immigration clandestine. Combien de nos ressources, de nos bras valides que cette traversée nous a pris. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis et alliés, étudiants et étudiantes, restons chez nous, travaillons chez nous, car le moteur de tout développement passe par sa jeunesse. S'il vous plaît, 1 minute de silence pour nos illustres disparus. Ensemble, luttons contre l'immigration clandestine. La troupe de l'université de Kindia, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir encore. C'était l'immigration clandestine, un montage de Mamadou Dindé Ba, qu'on applaudit aussi. Mesdames et messieurs, si ça n'a pas été facile pour ces candidats à l'immigration imaginaire dans cette salle, on peut imaginer ce qui se passe dans le désert. Nous allons à présent, et pour 25 minutes, animer un panel sur justement l'immigration clandestine. Et je vais inviter Fanta Cissé
coordinatrice du projet Integra. On peut l'applaudir. Va suivre Idrissa Somparé, chargé de programme à l'OIM Guinée. On va l'applaudir aussi. Et donc, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, à suivre également une dernière conférence sur la contribution de la recherche scientifique au développement socio-économique de la Guinée, mais aussi, n'oubliez pas, la cérémonie de clôture. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Vous avez droit à un micro normalement. D'accord, vous l'avez. Merci. Et avec vous, nous allons parler de ce thème, étudiants et immigration clandestine, enjeux et perspectives. Je vais faire réagir sur cette représentation qui a été celle de la troupe de l'université de Kindia. Quel enseignement pour une introduction pour chacun de vous? On va commencer par vous, Fanta Cissé, coordinatrice du projet Integra. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour chers jeunes. Il est vrai que après ce spectacle, je ne peux avoir que la gorge nouée. Mais c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, l'OIM et nous, programme Integra, programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Nous vivons cela, je dirais, au quotidien. Parce que nous travaillons actuellement pour trouver justement des solutions pour nos jeunes en Guinée. Ce n'est pas facile, c'est toujours difficile pour nous d'aller notamment accueillir les jeunes migrants de retour chez nous en Guinée, qui ont osé braver le désert, qui ont voulu aller à l'aventure en cherchant le meilleur. Parce que pour eux, en Guinée, on ne peut pas leur offrir cela. Mais aujourd'hui, grâce à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, eh bien, nous avons un début de solution. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais passer la parole à mon collègue Idrissa, avec lequel nous travaillons depuis un bon moment et nous allons bientôt vous proposer des solutions. Merci. Alors, justement, Idrissa, vous êtes de l'OIM, vous êtes chargé de programme. Est-ce que, de votre point de vue, cette troupe a pu faire une bien meilleure lecture de l'immigration clandestine, ou sinon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour la compréhension? D'accord. Bonjour à tous et merci monsieur pour la question. Je commencerai par dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit d'une représentation, c'est une fiction, mais qui décrit assez bien les principales étapes et les principaux dangers que l'on peut rencontrer sur le chemin de la migration irrégulière. Et j'en profite pour faire un petit rappel de nature sur la terminologie. On ne parle pas d'immigration clandestine, on parle de migration clandestine ou de migration irrégulière. Je tenais à le préciser. Ce que la troupe a décrit est la réalité. Elle est même pire que ça. Et ça, beaucoup de gens ont applaudi, des gens étaient en train de rire. Mais croyez-moi, ce qui se passe dans le désert et ce qui se passe dans les centres en Libye, ce n'est pas très drôle. Depuis janvier 2017, nous avons reçu plus de 6500 Guinéens qui étaient en situation difficile et en Libye et au Niger. Et je peux vous assurer que si vous écoutiez leurs témoignages, certains sont là d'ailleurs, vous en resteriez bouche bée, parce que ce sont des conditions inhumaines. Ce sont des choses que nous ne pensions plus voir au XXIe siècle. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en fin 2017 avec la vidéo de CNN par rapport au marché d'esclaves en Libye. Ce sont des choses que l'OIM dénonce depuis longtemps.
mais nous n'avons pas la couverture qu'a CNN, malheureusement. Tout ça pour dire que la migration, mon agence est une agence qui s'occupe de migration. La migration n'est pas un phénomène négatif. C'est un phénomène qu'il faut lire de deux façons. Soit elle est faite de manière régulière, cadrée, dans les règles de l'art, et là, il n'y a aucun souci, au contraire, c'est bénéfique aux deux peuples, ou soit elle est faite de manière irrégulière. Et c'est là que le problème se pose, parce que cela entraîne un certain nombre de choses. La nature est en horreur du vide. Bien entendu, des systèmes se mettent en place pour exploiter l'être humain. Et c'est contre cela que nous luttons. Alors, je vais continuer avec vous. Gardez votre micro. Et on va rester sur ces exemples du migrant auxquels vous avez fait allusion pour vous relancer sur les enjeux de la migration irrégulière. Bon, la migration irrégulière en Guinée, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Déjà, je commencerai par là. Je commencerai par dire que c'est un phénomène qui implique les responsabilités de tous. Toutes les couches de la société, à mon avis, sont plus ou moins responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, il s'agit de trouver des solutions. Et il s'agit de voir dans quelle mesure la situation peut être redressée. Il y a 3 ou 4 ans, les flux de migration irrégulière de la Guinée étaient très bas. À partir de 2015-2016, pendant l'épidémie Ebola à peu près, ils ont explosé. Il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. Des raisons sociales, politiques peut-être, économiques surtout. Et c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, parce que l'enseignement, les étudiants, ça a forcément un lien direct avec l'économie du pays. Donc je commencerai par là. En Guinée, la perspective en matière d'emploi, il est vrai qu'elle est pas trouble, mais elle est limitée pour une certaine catégorie de jeunes. Heureusement, Fanta l'a dit tout à l'heure, des mesures sont en train d'être prises pour corriger ce fait. Mais il faut penser global, il faut avoir une réponse intégrée. Par intégré, je veux dire que tous les éléments de gestion, parce que la migration, c'est un phénomène qui est transversal, sécuritairement, éducation, santé, tous ces éléments doivent se concerter pour essayer de trouver une réponse durable pour favoriser la stabilisation de ces jeunes qui sont là. Je suis moi-même un ancien migrant. J'ai fait mes études à l'extérieur du pays, mais je suis rentré. Et je pense qu'avec la communication adéquate, avec le système de base en Guinée adéquat, les jeunes que vous voyez ici, après leurs études, n'ont aucune raison de sortir du pays ou pourraient le faire de façon régulière si des opportunités existent. Mais il faut leur donner l'envie de rester sur place. Il faudrait faire en sorte que les débouchés existent. Et le projet Integra va créer plus de 30 000 emplois pour les jeunes. C'est déjà quelque chose, mais la réflexion doit continuer dans ce sens. La politique d'emploi jeune doit être pensée de façon plus globale. Au-delà de cet aspect, je parlais tout à l'heure d'aspect social. Nous faisons à l'OIM beaucoup de campagnes de sensibilisation. La troupe que vous avez vue tout à l'heure, nous les connaissons, nous avons déjà travaillé avec eux. Il faut un changement, en tout cas initier un changement de comportement chez la jeunesse guinéenne. Il faut que le jeune Guinéen comprenne qu'il est possible de faire des choses en Guinée. Bilia était là tout à l'heure, je le connais très bien. On travaille ensemble sur la sensibilisation.
c'est un exemple pour les jeunes qui sont en Guinée, pour comprendre qu'en investissant son temps et ses ressources en Guinée, on peut s'en sortir. Et cette communication, elle est extrêmement importante et elle doit venir de tout le monde, pas seulement de l'OIM, de l'État, des parents, de la société civile, des médias. Tout le monde doit s'y mettre. Donc, encore une fois, la réponse pour moi, elle est globale et elle est multisectorielle. Voilà, je vais peut-être laisser Fanta. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de raisons économiques, de sécurité et bien d'autres, vous en avez d'ailleurs parlé. Mais j'ai envie de vous faire réagir, Fanta Cissé, sur un autre fait dont on parle peu. Il s'agit des victimes des modèles de réussite. Je vais parler même des migrants ou d'un migrant fut-il irrégulier, mais qui a réussi et qui sert sinon d'appât aux autres, non seulement ça, mais un autre fait, c'est celui des migrants irréguliers et qui viennent des familles pas pauvres, des familles aisées. Comment vous l'expliquez? Alors ce que je pourrais dire déjà, c'est que le fait d'être irrégulier n'est pas légal. Ce n'est pas correct. Ça amène à la précarité. Vous pouvez être dans une situation irrégulière en Europe ou en Occident et vous pouvez avoir la chance, n'est-ce pas, avoir une opportunité qui se crée pendant votre situation de précarité et qui vous amène à atteindre vos objectifs. Mais il y en a combien? Combien de personnes sont partis de manière irrégulière et ont réussi? Nous encourageons plutôt les personnes qui vont partir de manière légale avec un visa en poche, un visa étudiant, un visa travailleur, un visa de touriste qui pourra leur permettre de passer leur séjour dans le pays qu'ils veulent atteindre. Mais aller de manière irrégulière, ça a toujours des conséquences négatives. Nous encourageons et nous travaillons donc avec l'OIM dans le cadre donc de ce fonds fiduciaire. Donc le fonds fiduciaire est un fonds qui a été mis à disposition donc de l'Union européenne afin de justement lutter contre la migration irrégulière de nos pays. La Guinée n'est pas le seul bénéficiaire. Il y a d'autres pays. Il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire, les pays les plus touchés. Notre pays est très touché. Notre pays fait partie des premiers pays, d'ailleurs, les plus touchés. Et aujourd'hui, eh bien, nous essayons de trouver une solution, des solutions pour pouvoir justement limiter. Arrêter, c'est impossible pour le moment. Mais au moins limiter, prendre des mesures, trouver des solutions pour arrêter ces migrations irrégulières, afin que nos jeunes qui veulent aller en Occident, eh bien, puissent y aller de manière officielle et qu'ils puissent, pour ceux qui veulent continuer leurs études, eh bien, les continuer dans de bonnes conditions, les continuer de manière légale, pouvoir vivre correctement, décemment dans les pays qui nous accueillent, parce que quand ils nous donnent un visa, c'est pour nous accueillir chez eux. Et le visa nous donne une autorisation de vivre dans leur pays. Et avant de nous donner cette autorisation, ils doivent s'assurer, ils veulent s'assurer, eh bien, que lorsqu'on ira chez eux, eh bien, on y sera de manière décente. On y vivra de manière décente. Mais pourquoi vous cherchez à partir, vous, les jeunes? Je peux comprendre. Vous voyez des exemples, comme il a dit, effectivement, il y a des exemples de réussite, des gens qui sont partis, qui ont réussi et qui sont revenus. On a vu le modèle d'Adèle, Idrissa, moi. Je suis rentré il y a 1 an et demi, suite à l'appel de son Excellence, le Président de la République, lorsqu'il a fait appel à tous les Guinéens dans le monde de venir l'accompagner pour aider le pays.
J'ai quitté mon poste de fonctionnaire international et je suis venu. Je travaillais à l'OMC. Combien d'Africains travaillent à l'OMC? On ne représente même pas 10%. C'est une aubaine. Mais c'est encore plus une aubaine de rentrer chez soi et de travailler pour son pays. C'est une fierté. Je suis fière d'être là, d'être dans mon pays. J'aurais pu rester à l'OMC et bénéficier de tous les avantages d'une expatriée, d'une fonctionnaire internationale. Mais je me suis dit non, je dois rentrer chez moi. C'est ensemble, main dans la main, qu'on pourra aider notre pays à s'en sortir. Pourquoi rechercher ailleurs ce qu'on peut obtenir ici? Et c'est ce que nous faisons en sorte, c'est ce que nous recherchons. Et nous sommes en train de travailler. Je dirais, des fois, nous passons des nuits blanches pour trouver des solutions ou des débuts de solutions pour vous retenir, pour retenir les jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec l'OIM. L'OIM a commencé ce fonds fiduciaire. L'OIM est le premier partenaire de l'Union européenne pour mettre en œuvre les activités du fonds fiduciaire. Ce fonds fiduciaire a 5 volets. Le volet gestion de la migration, donc pris en charge par l'OIM. Le volet création d'emplois, dont je suis la coordinatrice générale pour le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Le volet diaspora, parce qu'effectivement, nos jeunes de la diaspora, ou même nos frères qui sont en diaspora, ou nos frères de la diaspora, doivent aussi, même en étant là-bas, contribuer, nous appuyer dans notre travail, dans la mise en œuvre des plans d'action que nous sommes en train de préparer. Le 4e volet concerne l'état civil. Comment régulariser, comment mettre aux normes nos documents administratifs afin que, eh bien, l'obtention des visas soit plus facile, soit plus facilitée. Et le 5e volet, et le dernier, concerne la sécurité. Au niveau de la sécurité des frontières, la sécurité des documents administratifs, la sécurité pour nos jeunes, pour nos gens qui veulent partir. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci à vous. Alors, on a 5 minutes, c'est important d'avancer parce que je vais juste vous faire réagir sur ceux qui sont rapatriés, ceux qui rentrent et qui ont besoin de bénéficier d'une réinsertion. Et je sais que c'est l'une des activités de l'OIM. Comment ça se passe? Avant, je veux revenir sur ce que vous avez dit. Je suis désolé, mais c'est important de signaler ça. Vous avez parlé de modèle de réussite de migration irrégulière. C'est ça? Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai parlé de dimension sociale de migration irrégulière. Ce que vous devez comprendre, et là je m'adresse vraiment aux jeunes et à tout le monde, c'est que ce que vous appelez des modèles de réussite, ce sont des écrans de fumée. La phase dont je vous ai parlé, où les flux de migration ont explosé, est accessoirement la phase où la gestion des données ou l'accès aux données Internet s'est vulgarisé en Guinée, où le prix de la connexion Internet a chuté. Pourquoi je dis ça? Réseaux sociaux. Ce que vous appelez des modèles de réussite, ce sont des gens qui, en général, sur les réseaux sociaux, véhiculent une image, une certaine image de leur vie, de l'autre côté, qui n'est pas forcément vraie, comme le disait Fanta. Et il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il faut que les gens comprennent que ce qu'ils voient sur Facebook ou sur un autre réseau social n'est pas forcément la vérité. La vie sur place, lorsqu'on est migrant irrégulier, c'est un enfer. C'est ça la vérité. Oh, moi, je vous comprends. Voilà. Vous savez, je dis que c'est un sujet dont on parle très peu. Vous parlez de Facebook et autres, mais l'autre réalité, ce n'est pas Facebook, c'est la proximité.
mon voisin Alpha qui est parti l'année dernière, il a envoyé 5 véhicules à sa maman. Bon, je veux qu'on va évoluer dans le débat, mais j'en fais une recommandation parce que c'est une réalité dans les quartiers. Si vous pouvez vraiment inscrire ça dans vos communications, ça serait très intéressant. Mais je voulais justement vous entendre sur ceux qui sont revenus sur la réinsertion des migrants. D'accord. Excuse-moi, Idrissa. Je trouve que c'est un mauvais exemple. Non, moi je donne une pas. personne qui vient avec 5 Alors voitures. Vous ne me regardez pas. Excusez-moi. Regardez ces jeunes dans le quartier. 5 voitures, ça ne veut pas. C'est pas un. Je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne comprenez pas. Si je ne le dis pas, oui, je pense que ça va continuer dans les quartiers. C'est mieux que je le dise. Oui. Et c'est à vous de convaincre ceux qui sont là et qui ont des voisins, qui ont des amis qui sont partis. Et pour lesquels ils accordent beaucoup plus d'importance parce qu'ils portent maintenant des costumes. C'est une réalité. C'est à vous de convaincre ces gens-là. Moi, je suis témoin de cela et je sais que c'est le lieu de le dire. Je le dis. Et c'est à vous de convaincre les autres. D'accord? Oui. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on passe dessus. J'aimerais qu'on reste au moins peut-être 2 minutes à parler de cela. D'accord. Comme l'a dit Idrissa, je pense que c'était assez clair. On a 2 minutes. Idrissa va répondre à la dernière question. Ensuite, on prendra quelques questions dans la salle. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Certainement, ils vont en parler. Non, j'aimerais en parler, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Dans les questions, il ne reste que 2 minutes. Okay. Il ne reste que 2 minutes. Idrissa va répondre. Et après, peut-être qu'il y aura des questions sur cet aspect de la question. D'accord. Pour répondre à votre question, comme j'ai dit, l'assistance que l'on fournit aux migrants de retour, elle débute déjà au pays d'accueil ou au pays de transit par faciliter leur retour. Depuis janvier passé, on a organisé 18 vols charters pour faire entrer plus de 6000 personnes. Et ces personnes, lorsqu'elles reviennent en Guinée, nous nous évertuons à faciliter leur réintégration et leur réinsertion dans leur communauté, dans leur famille d'abord et dans leur communauté. Et comment nous faisons cela? Nous commençons dès l'accueil avec l'État par leur fournir de quoi couvrir leurs besoins immédiats. De façon très simple, nous leur donnons un pécule qui se monte à un certain montant en francs guinéens. Nous leur donnons un téléphone portable pour pouvoir passer des communications parce qu'ils ont été coupés de leur famille pendant un certain temps. Pour les cas les plus vulnérables, parce que ces personnes sont des personnes très vulnérables, à des degrés différents bien sûr. Pour les cas les plus vulnérables, nous avons un service de prise en charge psychosociale. Ce sont des gens qui ont vu et vécu des choses que certains parmi nous ici ne peuvent pas imaginer. Donc ils ont besoin, à ce niveau-là, d'être accompagnés. Parce que l'OIM, nous entendons par réintégration durable la couverture de l'aspect psychosocial, de l'aspect social et de l'aspect économique. J'ai parlé des 2 premiers. Au niveau économique, pour aller très rapidement, après leur arrivée, dans un délai de 3 mois, nous les faisons passer à travers un système d'assistance où ils reçoivent des formations. Parce que nous les profilons pour déterminer leur profil. Il y en a certains qui ont le niveau étudiant, qui reprennent les cours. On en a assisté plus d'une 50aine à reprendre les cours. Mais la majorité, nous leur faisons des formations et nous les constituons en groupement d'intérêt économique que l'on finance pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Nous en avons 74 en ce moment. Merci. On va prendre une seule question, s'il vous plaît. Une seule. Faites vite, s'il vous plaît. Une seule. Désolé. Bonjour, je suis André Flamy Slam. Voilà. Je voulais remercier l'OIM qui a le prime de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et je pense que aussi c'est des plateaux essentiels où il faut passer des messages poignants à la jeunesse. Et par rapport aux solutions, pose souvent un certain nombre de questions. Parce que lorsqu'on prend toutes les initiatives de l'OIM, par exemple, excusez-moi, les fonds sont beaucoup plus du Nord. À la base, l'Afrique doit avoir une cité de créer les fonds, de créer les investissements nécessaires pour sa jeunesse en Afrique.
Parce que lorsque le président... Par exemple, on peut perdre 50 milliards de dollars par rapport à la corruption. Imaginez-vous, si on a ces fonds, on assure de l'emploi pour les jeunes en Afrique. Et comme l'a dit M. Somparé, des questions de migration, c'est une question transversale. Quand vous écoutez, vous regardez nos radios, nos télés en Afrique, c'est l'image même que la politique locale exprime à travers l'étranger. Donc, du coup, à la base, les jeunes sont dans le désespoir. Et ce qui est possible, par exemple, l'Afrique, c'est 54 États. Mais vous quittez le sud pour aller au nord, vous avez entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a des problèmes d'insertion par rapport au visa. Il faudrait que l'Afrique réfléchisse pour rendre d'abord l'espoir, donner l'envie aux jeunes, c'est au-delà des mots. 5 secondes. Il faut qu'on trouve de l'argent et à l'argent en Afrique. Parce que chaque année, le FMI nous prévoit par exemple 3% de la croissance. Bravo. Voilà. On a compris. On prend une seule question et c'est fini. Oui, il y a le micro à côté. Bonjour à tout le monde. Oui. C'est pour une contribution. On va prendre une question s'il vous plaît. Une question. Je suis désolé. Désolé. Faites vite s'il vous plaît. Ok, bonjour, moi c'est Mamadou Diallo, élève de la grande école terminale sciences sociales. Je vais poser une question à madame qui est revenue pour l'accompagner l'État pour l'immigration. Est-ce que l'État a des mécanismes sur place pour éviter l'immigration parce qu'on sait l'OIM doit l'assister l'État? Merci. Merci pour cette question. J'allais en parler justement. Quand je vous ai parlé du programme Intégra, donc le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes, eh bien, nous avons un fonds de 65 millions d'euros, n'est-ce pas, qui est prévu pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Donc, créer des emplois pour les jeunes, améliorer les formations existantes, n'est-ce pas, dans les centres de formation, dans les écoles également. Et nous sommes en train de travailler dessus. Et nous avons des solutions, comme je vous l'ai dit dès le début, nous avons des débuts de solutions pour limiter l'immigration clandestine. Donc, empêcher les jeunes de partir parce que nous allons leur créer des conditions pour rester en Guinée. Donc, nous allons créer de l'emploi, n'est-ce pas? C'est sûr, 65 millions, ça a l'air énorme, mais ça ne pourra pas couvrir tous les besoins. Mais c'est déjà un début. Avec 65 millions d'euros, eh bien, nous allons voir comment on peut satisfaire le maximum de personnes qui veulent partir à l'étranger et les maintenir en Guinée. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. On retiendra que nul n'est obligé, en tout cas pour le cas de la Guinée, de prendre des risques dans le désert. Ils l'ont dit tous les deux, on peut rester ici et réussir en Guinée. Merci à Fanta Cissé, coordinatrice du projet Intégra. Merci à Idrissa Somparé, chargé de programme à l'OIM Guinée. Merci à tous les deux. Ça a été un grand plaisir de partager ce plateau.